Mesdames et messieurs, bonjour. On a souvent dit à juste titre que l'homme est tombé de raison, au regard de l'usage détourné qu'il fait désormais de cette essence qui lui appartient exclusivement. Les bêtes en sont dépourvues et il est possible de comprendre leurs actes dénués de sens. À supposer que l'homme n'ait pas cette faculté, on pourrait imaginer ce qu'il serait. À voir de près les êtres humains à travers l'espace et le temps, on est en droit de s'interroger sur le devis de l'humanité, tant il est vrai que l'homme détourne sa nature d'être raisonnable. La détresse et la souffrance inhérentes aux conflits qui ont agité et continuent de secouer le monde actuel sont suffisamment éloquents en ce qui concerne les dérives de la technoscience et des calculs d'intérêt sur fond d'hégémonie des puissances qui se considèrent comme les seuls vrais maîtres du monde. La guerre dans la bande de Gaza, les assauts de l'État hébreu au Liban, l'occupation russe en Ukraine, le mouvement M23 appuyé par le Rwanda en RDC, et toutes les oppressions des libertés sociopolitiques à travers le monde et leur cortège de malheurs prouvent à suffisance que notre siècle est devenu le plus dangereux et le plus difficile à vivre pour tout esprit épris de paix et d'humanisme. Robert Bougie, un franco-libanais né à Dakar, avocat, profession qu'il n'a jamais exercée, sort un ouvrage avec un titre très fort. Ils savent que je sais tout. Ouvrage dans lequel il partage ses derniers secrets sur la France-Afrique. Question, est-ce qu'on est obligé de croire à tout ce qu'il raconte dans cet ouvrage? Porteur célèbre des valises dans le précaré français, à destination des politiciens de son pays, conseiller occulte de quelques ex-attrapes du continent noir, bluffeur hors pair et, in fine, un flingueur fin de ces acteurs de la politique française en Afrique, qu'est-ce qu'il nous apprend de nouveau dans son livre et qu'on ne savait pas avant? C'est un homme trouble qui sait s'arranger avec la vérité. Pourquoi n'avait-il pas dévoilé ses secrets auparavant, en bon héritier de son père qui avait déjà exercé ce job? Son récit dans l'ouvrage est captivant, certes, mais nous apprend rien de neuf. Les Africains savaient aussi bien que le il, qui désignait leur chef d'État, ministre et chef de partis politiques africains de tous bords, ainsi que leur homologue français, que c'est bien l'argent du contribuable africain issu de nos ressources qui alimentait leur caisse noire lors des campagnes électorales dans l'Hexagone. Est-ce qu'il consultait sa raison avant de poser ses actes, lui l'intellectuel, professeur de droit, maître de conférences et par conséquent défenseur des droits humains? De façon plus globale, nombreux sont les actes humains qui dénotent des dérives de la raison et même de la raison d'État. Par exemple, il y a lieu de s'interroger sur les motivations rationnelles des violences que l'on puisse exercer sur autrui. Lorsque le jeu politique, au lieu d'être un débat d'idées, devient un combat physique, où l'on s'en prend à l'adversaire comme à un ennemi qu'il faut absolument abattre, il y a de quoi s'interroger et douter de la rationalité des actes humains. Comme si les attaques musclées contre les adversaires politiques au plan national ne suffisaient pas, on se dresse contre les élus de l'espace communautaire. Qu'est-ce qui peut justifier l'agression sur notre territoire du parlementaire sénégalais Guy-Marius Sagna, en mission à notre pays? Comment cela peut-il se passer dans un pays qui prône le dialogue et la paix dans la sous-région ouest-africaine, en proie des inimitiés entre les pays membres? Notre diplomatie se vante d'être en première ligne dans le rapprochement de la CEDEAO et les pays du Sahel qui ont quitté l'organisation communautaire. Depuis, le Togo se prépare à accueillir le 9e sommet panafricain reporté sine die pour officiellement mieux s'organiser, et c'est dans ce contexte qu'on agresse un élu du peuple de la CEDEAO et de surcroît un panafricaniste engagé. Il faut le dire purement et simplement que ces événements n'honorent pas notre pays sur la scène internationale. C'est du discrédit de la honte jetée sur la fameuse hospitalité légendaire de la terre de nos aïeux que l'on aime bien chanter haut et fort. Et ce n'est pas tout. On descend au plus bas de l'échelle de rationalité lorsqu'on déverse à ciel ouvert dans un dépotoir des quantités de riz avariés. Les populations affamées, frappées de misère, se jettent sans raison et sans retenue sur la denrée au risque de leur vie. Est-ce de cette manière qu'il faut détruire ce qui n'est plus bon à consommer? N'y a-t-il pas des solutions adéquates pour ce genre d'opération? Qu'est-ce qui se cache derrière ces dates qui sortent de toute rationalité? Les images de cette scène indigne sont virales sur les réseaux sociaux et c'est l'image de notre pays qui est de nouveau ternie, au-delà des frontières.
il suffirait seulement d'incriminer la naïveté et le degré de misère de la population, mais aussi la méchanceté des auteurs de ce déversement de cette denrée alimentaire qui manque souvent au menu et que l'on ne consomme que dans des occasions exceptionnelles. C'est bien dommage que la lumière ne serait jamais faite sur cette affaire, tout comme sur celle de l'agression des députés de la CEDEAO. Le tout par manque d'éducation et de formation de conscience citoyenne. C'est en cela que la journée mondiale des enseignants, célébrée chaque 5 octobre, est tout indiquée, non seulement pour mettre en valeur le rôle de l'éducation, mais aussi l'importance des enseignants dans le système éducatif, car sans enseignants, la vie n'aurait pas de classe. Victor Hugo le dit bien, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Bon dimanche.